Et si la vraie raison pour laquelle tu n'attires pas ce que tu veux était que, au fond de toi, tu ne crois toujours pas le mériter. Ni l'amour, ni la paix, ni le succès, rien. Et voici le paradoxe. Le moment où tu arrêtes de poursuivre et commences à t'aimer pleinement, c'est là que tout commence à couler vers toi. Toi-même, autant que quiconque dans tout l'univers, mérite ton amour et ton affection. Nous avons été conditionnés à chercher l'approbation extérieure, la validation, la valeur. Mais le bouddhisme enseigne le contraire. Le monde reflète la façon dont tu te traites. Alors demande, toi, quelle est l'énergie que tu appelles vraiment? Est-ce le désespoir ou le calme, respect de soi? Dans cette vidéo, nous allons démêler de puissantes leçons bouddhistes qui révèlent comment l'amour profond de soi transforme ta réalité. Et il y a un bonus spirituel à la fin. Une vérité que la plupart ne réalisent jamais, mais qui change tout quand tu le fais. Avant de commencer avec le numéro 1, abonne-toi à Deep Wisdom, où chaque vidéo est une porte vers le calme, la clarté et l'intuition bouddhiste intemporelle que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Commençons. 1. Poursuivre est l'ombre du doute de soi. Pourquoi tout semble fuir quand tu le poursuis? Pourquoi les choses que tu désires, l'amour, le succès, la paix, semblent s'éloigner plus tu les poursuis ardemment? Dans le bouddhisme, nous disons que celui qui poursuit le monde oublie le calme qui le meut. Il y a une vérité calme enfouie ici, une vérité qui murmure. Quand ton cœur est agité, la vie devient insaisissable. Imagine un oiseau dans ta paume ouverte. Si tu l'attrapes avec panique, il s'envole. Mais si tu restes calme, serein, centré, il peut choisir de se poser sur toi. C'est la nature de toutes les choses que nous désirons. Plus nous les poursuivons depuis un lieu de manque, plus elles sentent la peur sous notre portée. Et la peur, même quand elle est déguisée en ambition, repousse. Non parce que l'univers est cruel, mais parce qu'il reflète l'état de ton âme. On t'a appris que si tu veux quelque chose, cours après, travaille plus dur, fais plus, poursuis plus vite. Mais le bouddhisme enseigne un autre chemin, le calme, pas la passivité, mais la présence consciente. Quand tu t'aimes profondément, la poursuite s'arrête. Tu arrêtes de supplier la vie de te donner une preuve de ta valeur. Tu deviens la preuve. Et dans ce calme, les choses commencent à venir à toi. Non parce que tu les as forcées, mais parce que tu as arrêté de te résister. Ferme les yeux, respire lentement. Visualise tes désirs non comme des montagnes que tu dois escalader, mais comme des pétales sur une eau calme. Regarde-les dériver vers toi tandis que tu restes ancré, enraciné dans l'amour de soi. Quand les eaux de ton esprit sont calmes, même la lune se reflète clairement. Peut être que ce que tu poursuis n'est pas ce dont tu as besoin. Peut être est-ce la partie de toi qui se sent indigne, qui a besoin de ton attention, pas le résultat. Alors demande-toi doucement, qu'est-ce que tu poursuis qui essaie peu être d'échapper à ton désespoir? Et plus profondément encore, peux-tu t'asseoir avec la partie de toi qui se sent indigne? Peux-tu simplement la tenir avec compassion? Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît, non pas de ne pas avoir, mais de s'accrocher, de croire que tu dois gagner ce que tu mérites déjà. Mais quand tu commences à t'aimer, non pour qui tu pourrais devenir, mais pour qui tu es en ce moment, la paix naît. Et la paix est magnétique. Elle attire les bonnes personnes, les bons moments, les bonnes opportunités dans ta vie sans lutte. L'ironie est que le moment où tu arrêtes de poursuivre, tu commences à attirer. Pourquoi? Parce que l'univers répond non à ton désespoir, mais à ta vibration. Et la vibration de l'amour de soi est puissante. Elle n'a pas besoin d'exiger. Elle permet simplement. Plus tu reviens à toi-même, plus le monde se tourne vers toi. Souviens-toi de cela. Tu n'es pas vide. Tu es l'espace que tout essaie d'entrer. Quand tu t'aimes assez, le monde n'a plus besoin de combler ton vide. Il commence à rencontrer ta plénitude. Nous aimerions entendre tes pensées. Si tu n'es pas sûr de quoi dire, tape simplement. Ma valeur personnelle attire plus. La plénitude attire. Les blessures repoussent. Et si le monde ne te donne jamais ce que tu désires, mais toujours ce que tu crois profondément mériter,
pas en punition, mais en reflet. Dans le bouddhisme, nous ne poursuivons pas les résultats, nous étudions les causes. Et la cause la plus vraie de ce que tu attires est l'énergie que tu portes en toi. Il y a une loi calme à l'œuvre. La plénitude attire, les blessures repoussent, pas parce que tu es brisé, mais parce que l'énergie non guérie déforme ce que tu appelles. Imagine un bol avec des fissures. Tu peux y verser de l'eau indéfiniment, mais la plénitude ne dure jamais. L'eau fuit à travers les fractures. Maintenant, imagine l'âme. Tu peux rassembler des gens, des possessions, même des louanges. Mais si ta croyance en toi est fracturée, la joie s'écoule. Tu peux demander « Pourquoi je continue d'attirer le même genre de douleur, le même vide portant de nouveaux visages, le même silence après tant d'efforts ?» La réponse est rarement extérieure. Elle vit dans l'écho intérieur. Tant que tu ne te vois vraiment pas comme indigne, mais comme digne, tu continueras d'appeler des gens et des situations qui confirment tes doutes. Fais une pause un moment. Prends une profonde inspiration. Visualise ton être intérieur comme un bol, brisé. Maintenant, imagine une lumière dorée coulant dans ses fissures, les scellant non avec la honte, mais avec une beauté sacrée. Dans l'art japonais, on appelle cela kintsugi, réparer la poterie brisée avec de l'or. Non pour cacher les dommages, mais pour les honorer. Ta douleur n'est pas ton échec, c'est ton chemin. Et quand tu aimes tes fissures, elles commencent à briller. Alors demande-toi, essaies-tu de manifester depuis la douleur ou la paix? Parce que l'univers écoute ton énergie, pas tes mots. Si tu crois que tu n'es pas assez, il continuera de refléter des situations qui disent « Oui, tu as raison ». Mais si tu commences, même doucement, à te tenir comme assez, toute ta réalité commence à changer. Pas du jour au lendemain, mais régulièrement, comme la lumière du soleil fondant la brume matinale. Le Bouddha a dit « Toi-même, autant que quiconque dans tout l'univers, mérite ton amour et tout, ton affection. » Ce n'est pas du sentiment, c'est de la stratégie. L'amour devient ton pouvoir non, parce qu'il change les autres, mais parce qu'il transforme ce que tu permets, ce que tu attends, ce que tu appelles. Laisse ton énergie murmurer la paix. Laisse ta présence dire « Je ne supplie plus, j'accueille ». Le monde ne répond pas au désir ardent, il répond à la plénitude. Et tu as le droit de commencer à guérir, ici maintenant, tel que tu es. Tu n'es pas trop brisé pour attirer la beauté. Tu es déjà beau, attendant de le croire. L'univers ne teste pas ta valeur, il la reflète. Donc le moment où tu commences à t'aimer assez, tout commence à changer. Le calme crée un pouvoir magnétique. Pourquoi le silence attire plus de vérité que crier ne le fera jamais? Dans le calme, quelque chose d'ancien s'éveille, comme une flamme dans le noir. L'âme calme attire tout ce qui cherche la lumière, non parce qu'elle crie pour être vue, mais parce qu'elle brille simplement. Dans le bouddhisme, cela ne s'appelle pas la passivité, c'est l'alignement. Quand tu n'es plus frénétique pour être entendu, plus désespéré pour être choisi, ton énergie devient pure, et la vie commence à écouter. Nous vivons dans un monde qui récompense le bruit. Les voix les plus fortes obtiennent l'attention. Les mouvements les plus audacieux semblent gagner. Mais profondément, sous la surface, l'univers répond non au bruit, mais à la vibration, à la clarté. Le calme n'est pas l'absence d'effort, c'est la présence d'ordre intérieur. Quand ton être est aligné, quand tes pensées arrêtent de courir, quand ton cœur cesse de saisir, tu deviens magnétique. Non parce que tu essaies, mais parce que tu es enfin en harmonie avec le rythme des choses. Ferme les yeux maintenant. Sens ton souffle aller et venir comme des ondulations sur un lac. Calme. Il n'y a rien à réparer. Pas besoin de prouver, juste être. Et dans cet être, pouvoir monte. Le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de poursuivre parce qu'il sait ce qu'il apporte. Le genre de pouvoir qui n'a pas besoin de s'expliquer pour être ressenti. Beaucoup de gens demandent « Pourquoi je me sens inentendu, invisible, inaperçu malgré tous mes efforts ?» La réponse se trouve souvent non dans ce que tu fais, mais dans pourquoi tu le fais. Dans ta vie, es-tu bruyant parce que tu as peur d'être ignoré? Ce bruit, aussi subtil soit-il, masque souvent la peur de l'indignité. Mais voici la question plus profonde. Que
se passerait-il si tu faisais plus confiance à ta présence qu'à ta performance? Quand une fleur s'épanouit en silence, les abeilles la trouvent quand même. Quand une montagne se tient immobile, les nuages bougent autour d'elle. Le calme n'est pas l'absence de pouvoir. C'est l'expression la plus élevée de celui-ci, parce que quand tu es calme, ton énergie parle. Et dans cette vibration pure, les bonnes personnes viennent. Les bons moments arrivent. L'univers se penche parce que le calme signale la confiance. Tu n'as pas besoin de crier pour être compris. Tu n'as pas besoin de supplier pour être aimé. Tu as seulement besoin de revenir au calme en toi, le calme qui se souvient de sa valeur. Ce calme est ton signal le plus vrai, ton aimant le plus honnête. Et quand tu lâches le besoin frénétique de performer, tu deviens lumineux d'une manière qu'aucune performance ne pourrait jamais créer. Donc souviens-toi, le calme ne te rend pas invisible, il te rend indéniable. Quand tu t'aimes assez pour être calme, le monde ne peut s'empêcher de te sentir. Le détachement est la forme la plus élevée de foi. Peux-tu désirer quelque chose profondément et être quand même en paix sans cela? C'est le cœur du détachement, pas le déni froid du désir, mais la confiance chaude que ce qui est destiné pour toi trouvera son chemin. Dans la sagesse bouddhiste, le détachement n'est pas le rejet, c'est la révérence. C'est la compréhension calme que la vie bouge. Mieux quand elle coule, pas quand elle est forcée. Nous tenons souvent nos désirs si fermement que nous les étranglons. Nous nous accrochons aux relations, aux résultats, aux timelines, pensant que notre contrôle les sécurisera. Mais plus tu tiens serré, plus la vie résiste. Une prise serrée étouffe. Pas parce que le rêve est mauvais, mais parce que la peur a remplacé la confiance. Et là où la peur mène, la paix ne peut suivre. Ferme les yeux. Imagine ton désir comme un papillon posé sur ta paume. Tu es tenté de fermer tes doigts, de le piéger, de le garder prêt. Mais tu ne le fais pas. Tu respires, tu restes ouvert. Et s'il s'envole, tu le permets. Pas parce que tu ne t'en soucies pas, mais parce que tu fais confiance. Tu fais confiance que ce qui est destiné pour toi ne peut pas être éloigné par le temps, ou les gens, ou même la distance. Tu fais confiance au courant, plus profond, sous la surface de la vie. Le détachement est la forme la plus élevée de foi. Il dit « Je ai planté la graine. Maintenant, je ne la déterrerai pas tous les jours pour vérifier si elle pousse. » C'est la sagesse de savoir quand agir et quand se rendre. Parce que se rendre n'est pas abandonner, c'est donner de l'espace. Demande-toi doucement qu'est-ce que tu tiens si serré que cela ne peut pas respirer. Peut être une personne, un plan ou l'image de qui tu penses devoir devenir. Peux-tu relâcher le besoin de contrôler le résultat? Peux-tu aimer sans t'accrocher? Peux-tu aspirer sans souffrir? Le Bouddha a enseigné: tu ne perds que ce à quoi tu t'accroches. Ce n'est pas le lâcher-prise qui cause la douleur, c'est la résistance. Et quand tu commences à adoucir ta prise, quelque chose de beau arrive. La paix entre, l'énergie se clarifie. La vie peut bouger librement à nouveau. Cela ne signifie pas que tu arrêtes de t'en soucier. Cela signifie que tu t'en soucies assez pour laisser les choses grandir seules. Cela signifie que ta foi est plus forte que ta peur. Et c'est alors que l'univers répond non à ta saisie, mais à ta grâce. Tu as le droit de vouloir de belles choses, mais aime-toi assez pour ne pas faire dépendre ton bonheur d'elle. Laisse ta joie être enracinée dans la présence, pas la possession. De cette façon, tu deviens inébranlable, calme dans ton désir, pourtant libre dans ton esprit. Donc souviens-toi, lâche prise, non parce que tu es indifférent, mais parce que tu fais confiance. Ce qui est destiné pour toi ne se sentira jamais forcé. Et quand tu t'aimes assez pour relâcher le besoin de contrôle, la vie commence à se dérouler de façon que même tes meilleurs plans n'auraient pas imaginé. Nous aimerions entendre tes pensées. Si tu n'es pas sûr de quoi dire, tape simplement. Ma valeur personnelle attire plus. La compassion envers soi transforme le chaos en projar, clarté. Et si guérir n'était pas réparer toi-même, mais enfin tenir ta douleur sans jugement, dans un monde obsédé par l'amélioration de soi, le bouddhisme offre une vérité plus douce. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être en paix.
Tu as seulement besoin de cesser d'abandonner toi-même chaque fois que tu souffres. La paix, dit-on, ne naît pas de la absence de douleur, mais de la présence d'amour dans la douleur. Nous traitons souvent nos blessures comme des ennemis, nous dépêchant de les cacher, de les faire taire, de les effacer. Mais, et si ton chaos le plus profond ne demandait que de la compassion, pas des solutions, juste de l'espace pour respirer? Quand tu réponds à tes défauts avec gentillesse au lieu de honte, quelque chose commence à changer. Tu t'adoucis, tu deviens sûr pour toi-même. Et cette sécurité devient une lumière calme à laquelle le monde répond. Pose ta main sur ton cœur un moment, sens sa chaleur, répète intérieurement. Même cela mérite mon amour, même le regret, même la peur, même la partie de toi que tu souhaites voir disparaître. Tout cela tenu dans l'étreinte de ta propre présence. Ce n'est pas de la faiblesse et de la force spirituelle, parce que la compassion envers soi n'est pas passive. C'est comment tu reprends le pouvoir de la violence intérieure. Beaucoup portent une guerre invisible en eux. Une voix qui critique, honte, rabaisse. Et nous nous demandons pourquoi la paix semble si loin. Mais le Bouddha a enseigné, la haine ne cesse pas par la haine, mais par l'amour seul. Cela inclut la haine de soi. Alors demande-toi maintenant avec honnêteté, où es-tu encore en train d'intimider ton enfant intérieur? Est-ce la voix qui dit que tu n'es jamais assez, ou celle qui te punit pour ne pas être déjà guéri? Et puis, demande, que changerait-il si tu offrais à ta douleur de la compréhension au lieu du rejet? Pourrais-tu écouter ta tristesse au lieu de la faire taire? Pourrais-tu laisser tes erreurs reposer sans les nommer ton identité? La guérison commence dans ce doux changement de réparer à tenir, de punir à écouter. Quand tu te traites avec la même compassion que tu offres aux autres, ton énergie s'adoucit, ta vibration monte, et c'est alors que la vie commence à répondre différemment. Pas parce que tes circonstances ont changé, mais parce que toi tu l'as fait. Tu attires non en devenant impeccable, mais en devenant entier. Et l'entièreté ne signifie pas que rien n'est brisé. Cela signifie que rien n'est abandonné. Quand tu t'aimes assez pour t'asseoir, avec ton chaos au lieu de le juger, la clarté commence à se former comme la lumière matinale à travers le brouillard. Donc souviens-toi de cela, tu n'es pas trop tard, tu n'es pas brisé au-delà de la réparation. Tu attends simplement d'être tenu dans tes propres bras avec ton propre cœur. Et quand tu apprends à aimer même cela, le monde apprend à t'aimer en retour. L'univers reflète ton dialogue intérieur, et si chaque relation dans ta vie n'était simplement un miroir, reflétant comment tu te parles quand personne n'écoute, dans la compréhension bouddhiste, le monde n'est pas séparé de ton esprit. Ton expérience extérieure est façonnée par ton dialogue intérieur, pas toujours, immédiatement, mais constamment. Nous ne voyons pas les autres tels qu'ils sont. On dit que nous les voyons tels que nous sommes. Et si tu regardes de près, tu remarqueras ce que tu tolères. En toi, tu as tendance à le tolérer dehors. Si tu te parles avec dureté, tu commences à accepter ce ton des autres. Si tu négliges tes propres besoins émotionnels, tu attires des relations qui font de même. Ce n'est pas du blâme, c'est de la conscience. Quand tu commences à t'aimer vraiment et calmement, tu élèves le standard énergétique pour tout dans ta vie. Ton autorespect devient la fondation, et l'univers construit à partir de là. Imagine te tenant à côté d'un corps d'eau calme. Regarde dedans et vois ton reflet. Pas ton visage, mais ta voix. Que te dis-tu quand tu es seul? Es-tu encourageant? Ou déchires-tu ton propre esprit? Avant que quiconque ait la chance, comment je me parle quand personne n'écoute? Demande cela parce que l'univers écoute toujours. Il y a une vérité, ici, douce mais puissante. L'amour de soi fixe le minimum énergétique pour comment les autres te traitent. Quand tu respectes tes limites, les autres commencent à faire de même. Quand tu parles gentiment à ton monde intérieur, ton monde extérieur commence à le refléter. Et s'il ne le fait pas, si quelqu'un continue d'offrir moins que ce que tu te donnes maintenant, tu sauras comment t'éloigner. Pas en colère, en alignement. Alors demande-toi doucement. Enseignes-tu au monde à t'aimer ou à te négliger? Chaque fois que tu abandonnes tes besoins, chaque fois que tu fais taire ta vérité, tu envoies un signal. C'est ok, mais ce ne l'est pas.
Tu mérites d'être traité, avec le même soin que tu souhaites offrir. Et cela commence avec toi. Et maintenant, une autre question. Si quelqu'un te traitait comme tu te traites, resterais-tu? Assieds-toi. Avec cela, laisse-le raisonner. Si la réponse apporte de l'inconfort, c'est ton point de départ, pas pour juger, mais pour commencer un nouveau genre de relation avec ton propre cœur. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu crois être, digne d'eux. Donc parle-toi avec amour. Agis comme si tu comptais parce que tu comptes. Et quand cela devient ton dialogue intérieur, ta vie commence à se réarranger autour de cette vérité. Pas parfaitement, mais profondément. Quand tu t'aimes assez pour changer la façon dont tu parles intérieurement, l'univers écoute et commence à répondre en gentillesse. La paix est la fréquence la plus puissante. Pourquoi les personnes les plus paisibles semblent attirer tout ce dont elles ont besoin, sans poursuite, sans bruit. Dans le bouddhisme, on enseigne que l'eau calme reflète les étoiles, non parce qu'elle essaie, mais parce qu'elle est assez calme pour recevoir. La paix n'est pas un luxe, c'est une fréquence puissante, une qui signale à la vie elle-même. Je suis prêt non parce que je contrôle, mais parce que je fais confiance. La paix intérieure crée de l'espace, et dans l'espace, les choses arrivent. Quand ton cœur n'est plus encombré de peur, d'attachement, d'agitation, il y a de la place pour ce que tu désires vraiment d'entrer. Pas précipité, pas forcé, mais invité. La paix devient la porte par laquelle toutes les bénédictions coulent. Pas parce que tu les poursuis, mais parce que tu es aligné avec leur arrivée. Prends une respiration. Imagine-toi assis dans une forêt calme, l'air immobile, le vent doux. Tu n'aspires pas, tu ne prouves pas, tu es simplement que vient à toi dans ce silence. Peut être une idée, peut être un souvenir, ou peut être une connaissance profonde, que tu es déjà assez. Dans cette conscience, tu deviens un aimant, pas pour tout, mais pour ce qui t'appartient vraiment. Pourtant, beaucoup évitent cette paix, pas parce qu'ils ne la veulent pas, mais parce qu'elle révèle trop. Le bruit devient un bouclier. Nous remplissons nos vies de distractions, d'urgence et de chaos. Pas toujours pour accomplir, mais pour éviter. Remplis-tu ta vie de bruit pour éviter ton propre calme? Le calme, après tout, reflète tout. Et parfois, ce que nous voyons dans ce reflet est inconfortable. Mais seulement quand nous le voyons, pouvons-nous l'adoucir. Les personnes les plus paisibles ne sont pas intouchées par la douleur. Elles ne sont simplement plus gouvernées par elle. Leur force vient de l'intérieur, d'avoir assis en silence avec leur peur et d'avoir fait la paix avec elle. Cette présence, ce calme, attire les autres, attire l'opportunité, attire l'abondance. Pas parce qu'elle demande fort, mais parce qu'elle se tient calmement, sans résistance. Alors demande-toi avec ouverture, que pourrait t'apporter la vie si tu arrêtais d'exiger et commençais à permettre? Et si au lieu de pousser, tu devenais spacieux? Et si au lieu de te dépêcher, tu reposais en confiance? La paix n'est pas l'absence d'effort, c'est l'absence de lutte. C'est le choix de laisser la vie venir à toi, tandis que tu restes profondément enraciné dans ton propre être. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour être digne. Tu n'as pas besoin de forcer ce qui est destiné pour toi. Aime-toi assez pour créer la paix en toi, et le monde commencera à la refléter sans. Quand ta fréquence est calme, ta vie commence à s'harmoniser. Pas immédiatement, mais inévitablement. Donc souviens-toi, l'âme calme attire tout ce qui cherche la lumière. Dans ton calme, tu deviens radiant. Dans ta paix, tu deviens puissant. Le besoin est l'ennemi de la réception. Ton désir d'amour pourrait-il être la chose même qui bloque son arrivée? Dans le bouddhisme, nous apprenons que s'accrocher repousse les choses mêmes dont nous pensons avoir besoin. Pas parce que le désir est mauvais, mais parce que le désespoir déforme notre énergie. Ce à quoi tu t'accroches, tu le repousses, pas avec tes mains, mais avec ta peur, ton auto-abandon, ta croyance que tu es incomplet sans cela. Le moment où tu crois avoir besoin de quelque chose pour être entier, tu as déjà oublié que tu l'es. Cet oubli crée un mur. Et, peu importe à quel point tu demandes fort, l'univers entend ton manque plus que tes mots.
Le besoin n'est pas la même chose que le désir ardent. Le désir ardent peut être doux, patient, ouvert. Le besoin est tranchant. Il dit « si, je n'ai pas cela, je ne suis pas assez ». Et cette croyance devient une barrière, pas un pont. Ferme les yeux. Imagine une corde épaisse que tu as serrée fermement. Peut être une personne, un but, une version de toi. Tes mains sont fatiguées. Ton cœur est lourd. Maintenant imagine lâcher prise. Pas par défaite, mais par confiance. Sans le soulagement dans tes mains. Sans l'espace s'ouvrir dans ta poitrine. C'est ce que se rendre ressemble. Pas abandonner, mais enfin laisser la vie respirer. Nous confondons souvent le besoin avec l'amour. Mais le vrai amour ne supplie pas. Il ne plaide pas. Il invite. Il accueille, mais ne s'accroche jamais. Alors demande-toi, où le besoin se déguise-t-il en désir dans ta vie? Est-ce dans la façon dont tu poursuis la validation? La façon dont tu crains d'être seul? La façon dont tu te formes pour être choisi? Demande plus profondément. Peux-tu faire confiance que ce qui est destiné pour toi n'exigera pas de supplier? Que ce qui t'appartient vraiment ne te demandera jamais de te rétrécir pour le recevoir? Quand tu commences à croire que tu es déjà entier, ton énergie change. Tu passes de chercher à rayonner. Et dans ce rayonnement, la vie commence à répondre. L'amour de soi dissout le besoin. Il dit, même si rien n'arrive, je suis toujours assez. Et ironiquement, c'est de cet espace, l'espace de suffisance, que tout commence à couler. Pas parce que tu as arrêté de t'en soucier, mais parce que tu as arrêté de t'accrocher. Tu as fait de l'espace. Tu t'es aligné. Le besoin est lourd. Il repousse. Mais la présence est légère. Elle attire. Quand tu te souviens de ta propre complétude, tes désirs arrêtent de crier. Ils deviennent des murmures doux. Et les murmures doux sont entendus plus clairement par l'univers. Donc, respire. Lâche la corde. Fais confiance à ta plénitude. Quand tu t'aimes assez pour ne plus supplier, tu commences enfin à recevoir. Et dans cette énergie calme, digne, tout ce que tu poursuivais autrefois commence à trouver son chemin vers toi. Pas comme un test, mais comme un reflet. Deviens ce que tu veux recevoir. Demandes-tu quelque chose que tu ne te donnes pas encore? C'est la question calme qui change tout. Dans les enseignements du bouddhisme, le monde extérieur n'est jamais séparé. C'est un miroir reflétant la vérité de notre être. Nous attirons non ce que nous voulons, mais ce que nous. Et donc, si nous souhaitons changer ce qui vient à nous, nous devons d'abord changer ce qui vient de nous. Si tu veux la loyauté, demande-toi, suis-je loyal envers mes propres besoins, mes limites, ma vérité? Si tu veux la paix, demande, est-ce que je nourris mon esprit de paix ou le laissais-je se repaître d'anxiété et de comparaison? Si tu veux l'abondance, demande, est-ce que je parle de manque? Est-ce que je vis dans la peur de ne pas assez? Si souvent nous appelons la lumière, tout en s'accrochant aux ombres que nous refusons de relâcher. Nous prions pour l'amour tout en nous abandonnant en silence. Imagine ton futur toi, pas un jour lointain, mais la version de toi qui vit déjà dans la paix, l'amour et la joie. Visualise-le. Respire avec lui. Que pense-t-il? Que ressent-il? Que choisit-il chaque jour que tu résistes encore? Cette version n'est pas hors de portée. Elle est déjà en toi, attendant que tu montes pour la rencontrer. Tu dis vouloir la clarté, mais t'entoure encore de bruit. Tu dis vouloir être vu, mais cache ton vrai toi derrière des masques. Tu dis vouloir un amour profond, mais parle durement à ton propre cœur. De quelle façon trahis-tu la chose même que tu dis vouloir? Assieds-toi doucement avec cela, pas pour juger, mais pour éveiller. Parce que pour recevoir quelque chose de nouveau, nous devons devenir quelque chose de nouveau. Cela ne signifie pas devenir quelqu'un et d'autre. Cela signifie devenir plus honnête, plus ouvert, plus aligné avec ce que nous disons, désirer. Qui dois-tu devenir pour recevoir ce que tu appelles? Pas un jour, pas après les conditions parfaites, mais maintenant à travers de petits actes quotidiens d'auto-honneur. L'univers écoute plus ta fréquence que tes mots. Et la fréquence est créée par l'être, pas le souhait.
Quand ton être s'aligne avec ta vision, la vie commence à le refléter lentement d'abord, puis d'un coup. Pas parce que c'est de la magie, mais parce que c'est naturel. Ce que tu rayonnes, tu attires, et ce que tu incarnes, tu invites. Donc, aime-toi assez pour devenir l'amour que tu cherches. Sois la paix que tu désires. Parle-la aux vérités que tu veux entendre. Parce que quand tu vis l'énergie de ce que tu cherches, tu n'as plus besoin de le poursuivre. Il commence à arriver, attiré non par le besoin, mais par la reconnaissance. Tu n'es pas loin de la vie que tu veux. Tu es juste à une décision de devenir la version de toi qui l'accueille. Nous aimerions entendre tes pensées. Si tu n'es pas sûr de quoi dire, tape simplement. Ma valeur personnelle attire plus. Laisse-le. Vieux toi mourir pour devenir libre. Quelles identités doivent tomber pour que le nouveau arrive? Dans le calme de la réflexion bouddhiste, nous sommes rappelés à renaître. Le vieux soi doit retourner au silence. Pas détruit, pas nié, simplement mis au repos. Comme une feuille qui a autrefois tenu la lumière du soleil. Son temps est honoré, et puis elle dérive. Le soi qui a été blessé, qui a été négligé, qui a dû survivre en se rétrécissant ou en plaisant, a fait son travail. Maintenant laisse-le reposer. Il y a un soi plus profond attendant sous les cendres. Un non né de la défense, ou de la peur, mais de la vérité. Mais pour atteindre ce soi, nous devons être prêts à mourir. Pas encore, mais en identité. Celui qui s'excusait constamment, celui qui se sentait indigne, celui qui poursuivait l'amour pour se sentir vu. Ce ne sont pas qui tu es, ce sont qui tu as appris à être dans un monde qui a oublié ta lumière. Ferme les yeux. Imagine, toi-même laissant tomber une vieille peau, sans la tomber, non avec lutte, mais avec grâce. Et maintenant, visualise tes pieds nus, entrant dans un nouveau matin. La lumière touche ton visage, l'air est doux. Tu ne ressens pas d'urgence, seulement un calme. Souvenir. Tu n'as jamais été la douleur, tu n'as jamais été l'étiquette, tu n'as jamais été l'histoire. Tu es ce qui reste quand l'est. Histoire finie. Alors demande-toi avec tendresse, quelle histoire sur toi-même t'accroches-tu encore? Te définis-tu encore? Par qui t'as quitté? Par ce que tu as échoué? Par combien de temps il t'a fallu pour guérir? Ces histoires ont peu être été vraies autrefois, mais tu as le droit de les dépasser. Le passé n'est pas une prison à moins que tu portes la clé dans ta propre poche. Et puis, demande, qui es-tu sans la douleur? Pas vide, mais vaste. Pas inachevé, mais en déroulement. C'est là que ton pouvoir revient. Pas en t'accrochant à qui tu étais, mais en rencontrant qui tu deviens. Tu n'as pas besoin d'abandonner ton passé. Tu as seulement besoin d'arrêter, de vivre à travers lui. Dans le bouddhisme, la mort n'est jamais une fin. C'est un retour, un cycle, une transformation. Et cette mort intérieure, le lâcher-prise des fausses identités, est le genre le plus sacré, parce qu'à travers elle, tu commences à vivre depuis ton essence, pas ta peur, depuis ta présence, pas ton schéma. Donc laisse le vieux toi mourir. Laisse la version de toi qui devait se battre pour l'amour reposer. Laisse celui qui continuait de prouver sa valeur être calme. Tu n'es pas ici pour survivre à ton passé. Tu es ici pour incarner ta liberté. Et quand tu t'aimes assez pour relâcher ce que tu n'es plus, tu deviens un vaisseau pour ce que tu as toujours été. Entier, inébranlé, libre. Le vrai pouvoir est la confiance calme. Il y a un genre de pouvoir qui ne crie pas. Il ne demande pas d'attention. Il est simplement de la façon dont le bambou se tient, calme, flexible, inébranlé. Tu peux sentir sa force, pas de son volume, mais de sa profondeur. C'est la voix du vrai pouvoir, silencieux, stable, enraciné. Dans un monde accro au bruit, l'amour de soi devient un acte de rébellion quand il est silencieux. Quand il n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit parce que il connaît déjà sa valeur. Tu n'as pas besoin d'annoncer ta valeur quand tu es ancré en elle. Tu n'as pas besoin de poursuivre l'amour quand tu es l'amour. La confiance calme est la fréquence de ceux qui sont revenus à eux-mêmes. C'est la présence de quelqu'un qui n'a rien à
prouver et tout à offrir. Et cette présence, elle parle plus fort que les mots ne pourraient jamais. Tant de gens passent leur vie à performer la valeur, essayant de la gagner, essayant de convaincre les autres de l'avoir. Mais quand tu t'aimes profondément, tu arrêtes de performer et commences à incarner. Tu ne traverses pas la vie en cherchant des applaudissements. Tu deviens le silence qui commande la pièce, non avec l'ego, mais avec l'essence. Ferme les yeux, visualise-toi comme un arbre, grand, ancré, vivant, sans le vent effleurer contre toi. Il te plie, mais ne te brise pas. C'est ce que la force intérieure ressemble. Pas la rigidité, mais l'enracinement. Pas la dominance, mais la dignité. Ta présence devient ta preuve. Ton calme devient ton magnétisme. Donc je te demande maintenant, où dans ta vie es-tu encore en train de performer ta valeur? Dans tes relations, dans ton travail, sur les réseaux sociaux? Et que se passerait-il si tu arrêtais? Si tu te permettais simplement d'être assez tel que tu es dans cette respiration sans la performance? Et voici la question plus profonde. Peux-tu laisser ton énergie parler plus fort que tes mots? Peux-tu faire confiance que la façon dont tu te portes compte plus que ce que tu dis? Parce que les gens peuvent oublier ta voix, mais ils n'oublieront jamais comment ils se sont sentis en ta présence. La sagesse bouddhiste nous rappelle que les personnes les plus fortes sont souvent les plus calmes, pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont complètes. Leur respect de soi murmure là où l'ego criait autrefois, leur compassion remplace le contrôle, leur silence devient sacré. Donc respire dans ton calme, tiens-toi dans ta confiance, calme, laisse-le monde sentir ta valeur sans que tu aies jamais besoin de l'expliquer. Et souviens-toi, de cela, les rivières les plus profondes font le moins de bruit, mais elles portent le plus de pouvoir. Quand tu t'aimes assez pour arrêter de prouver, tu commences à attirer. Pas parce que tu exiges l'attention, mais parce que ton énergie est indéniable. Et c'est la voie du vrai pouvoir. Bonus, le aime-toi comme l'univers le fait. Et si tu étais déjà aimé par la vie, exactement tel que tu es, pas un jour, pas quand tu seras guéri, pas quand tu auras prouvé toi-même, mais maintenant dans cette respiration même, dans la sagesse bouddhiste, sous toute illusion. Il existe quelque chose d'intouché par la peur, la honte ou l'imperfection. On l'appelle la nature de Bouddha. Elle n'est pas gagnée, elle est rappelée. Et cela signifie ceci: tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir. Nous passons tant de nos vies à essayer de nous rendre dignes. Nous poursuivons le succès, l'approbation, la perfection, croyant qu'un jour, quand nous nous serons enfin réparés, alors nous mériterons la paix. Mais s'il n'y avait rien à réparer, et si la guérison n'était pas de devenir meilleur, mais de devenir plus doux avec ce qui est déjà en toi, le bouddhisme enseigne que même dans ton moment le plus sombre, ta vraie nature reste intouchée. Comme le soleil derrière les nuages, elle peut être cachée, mais elle n'est jamais partie. Quand tu commences à t'aimer à travers cette lentille, la vie arrête d'être un problème à résoudre. Elle devient une danse à rejoindre. Tu n'as plus à aspirer à l'appartenance. Tu réalises que tu appartiens déjà. Ferme les yeux un moment. Visualise tout l'univers s'inclinant devant toi, non parce que tu es impeccable, mais parce que tu es entier. Les étoiles ne te demandent pas de gagner ta lumière. Les arbres ne questionnent pas ta valeur. La nature t'honore parce que tu existes. Peux-tu te traiter de la même façon? Demande-toi doucement. Peux-tu te traiter avec la même révérence que tu cherches des autres? Le respect que tu souhaites recevoir du monde. Peux-tu l'offrir d'abord à ton propre cœur? Peux-tu regarder ton reflet et voir non les défauts, mais la lumière qui a survécu? Peux-tu arrêter d'attendre la permission d'aimer qui tu es déjà, et puis aller plus profond? Que se passerait-il si tu croyais que rien ne manquait? Comment bougerais-tu? Comment te parlerais-tu? Comment te montrerais-tu dans ta vie? Pas depuis le manque, mais depuis une plénitude calme. Quand tu t'aimes comme l'univers le fait, tu arrêtes de poursuivre des choses qui ne reflètent que ton vide. Tu commences à attirer des expériences qui reconnaissent ta plénitude. Tu n'as plus besoin d'être réparé, sauvé ou amélioré. Tu commences simplement à être radiant, présent, assez. C'est le genre d'amour qui transforme. Non par la force, mais par le souvenir.
Aime-toi assez pour t'incliner devant ta propre âme. Aime-toi assez pour arrêter de t'excuser pour ton être. Parce que quand tu t'alignes avec ta vraie nature, l'univers ne te résiste pas. Il te rencontre, il te reflète, il bouge avec toi. Et soudain, tout ce pourquoi tu attendais commence à arriver non comme une récompense, mais comme une reconnaissance. Résumé rapide des leçons. Poursuivre est l'ombre du doute de soi. Plus tu poursuis les choses, l'amour, le succès, la validation, plus tu signales à la vie que tu te sens indigne. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le calme intérieur attire plus que l'aspiration. Lâcher l'envie de poursuivre ouvre la porte pour que la vie vienne vers toi sans effort. La plénitude attire les blessures. Repousse jusqu'à ce que tu guérisses les blessures émotionnelles en toi. Tu continueras à répéter les mêmes schémas. L'amour de soi signifie prendre soin de ta douleur avec conscience au lieu de l'éviter. Ce que tu crois sur ta valeur fixe la limite sur ce que tu attires. Le calme crée un pouvoir magnétique. Dans un monde chaotique, le calme intérieur détient le vrai pouvoir. Il t'aligne avec la clarté, la présence et l'intention ancrée. Quand ton énergie est calme et enracinée, la vie répond à ta vibration sans résistance. Le détachement est la forme la plus élevée de foi. Vouloir quelque chose est naturel, mais en avoir besoin crée de la souffrance. Le détachement signifie faire confiance que les bonnes choses viendront et resteront sans force. C'est lâcher le contrôle tout en restant ouvert à ce qui coule. La compassion envers soi transforme le chaos en clarté. La guérison commence non par se réparer, mais par s'accepter. Quand tu réponds à ta douleur intérieure avec gentillesse, la clarté suit naturellement. L'amour de soi n'est pas de l'indulgence. C'est de l'honnêteté émotionnelle et du respect de soi. L'univers reflète ton dialogue intérieur. Comment tu te traites fixe le ton pour comment les autres te traitent. Ton langage interne devient ta réalité externe. Le changement commence quand tu te parles, avec l'amour que tu attends du monde. La paix est la fréquence la plus puissante. La paix n'est pas passive, elle est puissante. Quand tu arrêtes de te battre, de te précipiter ou de prouver, ton énergie devient magnétique. La paix intérieure te permet de prouver, attirer, sans aspirer. Le besoin est l'ennemi de la réception. Quand tu crois avoir besoin de quelque chose pour te sentir entier, tu le bloques d'arriver. La vraie réception commence quand tu te sens complet en toi-même. Lâcher le désespoir crée de l'espace pour que les bénédictions apparaissent. Deviens ce que tu veux recevoir. Ton énergie doit correspondre à tes désirs. Si tu veux l'amour, sois l'amour. Si tu veux l'abondance, incarne-la. Tu attires non ce que tu désires, mais ce que tu es déjà devenu intérieurement. Laisse le vieux toi mourir pour devenir libre. Tes identités passées, blessures et histoires doivent être relâchées pour que la transformation arrive. Le soi que tu as construit pour survivre ne peut pas guider ton éveil spirituel. La liberté naît par le dépouillement, pas l'ajout. Le vrai pouvoir est là, confiance calme. La vraie force ne s'annonce pas. Quand tu connais ta valeur, tu n'as plus besoin de validation externe. La confiance silencieuse naît de l'alignement intérieur, pas de la performance extérieure. Aime-toi comme l'univers le fait, tu es déjà assez, même dans tes imperfections. L'amour de soi n'est pas gagné, il est rappelé. L'univers reflète toujours à quel point tu es déjà sacré. Quand tu t'aimes vraiment, pas juste les parties qui brillent, mais aussi les parties que tu as cachées et jugées. Quelque chose de remarquable commence à changer. Tu n'as plus à poursuivre l'amour, la reconnaissance ou la paix parce que tu deviens la source de ces choses mêmes. Le monde extérieur arrête d'être un champ de bataille de preuves et devient un miroir de ton sanctuaire intérieur. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est du self-rem. C'est l'acte spirituel de retourner à ta nature originale, intouchée par la peur, non définie par ton passé et non dépendante de la validation externe. Et de cette clarté intérieure, tu commences à attirer, non par la force, mais par la résonance silencieuse. Quand l'esprit est pur, la joie suit comme une ombre qui ne part jamais. Si cette vidéo t'a donné la paix ou a allumé quelque chose en toi, aime-la, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de cette vérité.
Commente ci-dessous ce que l'amour de soi signifie pour toi et abonne-toi pour plus d'intuition bouddhiste sur la guérison, le calme et la transformation intérieure. Quelle est une façon dont tu te montreras de l'amour inconditionnel à partir d'aujourd'hui ?